Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire des multiplications particulières. On va voir un petit peu des règles de calcul avec les multiplications de nombres décimaux pour le niveau 6e. Donc l'objectif c'est de faire plusieurs produits et de voir un petit peu comment ça marche. Alors si on fait 3 fois 4, ça fait 12. Et 4 fois 3, ça fait 12. Donc si on a deux nombres, on peut inverser l'ordre. On a d'ailleurs vu dans la multiplication quand on avait posé en colonne qu'on pouvait changer l'ordre, ça ne changeait pas le résultat. Alors on va faire avec plusieurs. Si on fait 2 fois 3 fois 4, donc 2 fois 3, ça fait 6, 6 fois 4, 24. Si on fait 4 fois 3 fois 2, ça fait 12, 12 fois 2, 24. Si on fait 2 fois 4 fois 3, ça fait 8, 8 fois 3, 24, etc. On remarque quand même que ça fait le même résultat. Donc on verra à la conclusion après. Si je fais 5 fois 37 fois 2, alors ça me paraît un peu compliqué à faire, 5 fois 37, ça fait réfléchir, ensuite fois 2, bon ça peut se faire. Mais si jamais je fais d'abord 5 fois 2, si j'inverse l'ordre, 5 fois 2, bah, ça fait 10, 10 fois 37, ou 37 fois 10, on peut inverser, et bah, ça fait 370 sans effort. Donc on va utiliser la règle suivante, qu'on peut modifier l'ordre des facteurs d'un produit. Donc un produit, c'est les résultats d'une multiplication. Donc on peut modifier l'ordre des facteurs. On peut les regrouper sans que cela ne change le résultat. Donc on va faire deux exemples pour faire des calculs astucieux. Alors on a envie de calculer 4 fois 3,2 fois 2,5. Alors 4 fois 3,2, ça se fait bien, mais ensuite le résultat fois 2,5, de tête, va pas être facile. Donc ici, il faut remarquer que si jamais je fais 4 fois 2,5, ça fait 10. Et 10 fois 3,2 qui reste, on a vu dans une précédente vidéo qu'il suffit de décaler la virgule de un rang vers la droite, donc ça fait 32. Donc c'est beaucoup plus astucieux que de faire de gauche à droite. Alors maintenant, si on veut faire 3,4 fois 12,5 fois 2 fois 8. Bon, alors ça paraît compliqué, mais on va essayer d'être astucieux. Donc on remarque qu'il y a des calculs quand même qui vont bien ensemble. On voit d'abord que 3,4 fois 2, ça se fait bien. Ça fait 6,8. Et 12,5 fois 8, c'est un résultat qui va être important, qui fait un nombre bien rond, ça fait 100. Et en faisant 6,8 fois 100, on obtient 680 en décalant la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc voilà, il faut essayer de trouver en fait des multiplications qui vont bien ensemble, qui font des comptes ronds, des dizaines, des multiples de 10, si possible. C'est quelque chose d'assez simple à multiplier après.